Toi aussi, tu t'es déjà empêché de manger du chou ou du soja car tu avais peur pour ta thyroïde et les hormones? Pas de panique, on va comprendre ça ensemble. Dans cette recette de soupe chinoise, je vais te montrer comment profiter des bienfaits du chou tout en prenant soin de ta thyroïde. Les légumes comme le chou chinois, le brocoli ou le chou kale, ils font partie de la famille des crucifères. En fait, ils contiennent un composé qu'on appelle goitrogène. Alors j'avoue, ce mot peut faire peur, mais en réalité, il désigne simplement des substances qui ralentissent l'absorption de l'iode par la thyroïde. Est-ce une raison pour les bannir? Absolument pas. Première astuce, la cuisson. Avec la chaleur, ces composés sont partiellement détruits, ce qui a réduit leur impact. Deuxième astuce, les associer à des aliments riches en iode. Ici, par exemple, j'ajoute des algues comme le kombu, ça peut être aussi du wakame dans ma soupe, et tu peux aussi opter pour du poisson ou des fruits de mer. Résultat, tu bénéficies des fibres, vitamines et antioxydants des crucifères, tout en protégeant ta thyroïde. Pour le soja, souvent on a peur des phytoestrogènes qu'il contient, mais c'est vraiment en quantité minimale. J'en consomme 2-3 fois par semaine et c'est nickel. Je te conseille de le consommer sous forme fermentée qui est riche en probiotiques, et bien sûr, tout est dans l'équilibre. Et pour le miso qui est plein de probiotiques, un petit conseil, ajoute-le à la soupe hors du feu une fois qu'elle a un peu refroidi. Dis-moi ce que t'en penses. Bisous!